Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Famille du ministère Sanctuaire d'Adoration, aujourd'hui, lundi de la 12e semaine du temps ordinaire de l'année liturgique A, nous méditons avec le texte de l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 7, versets 1 à 5. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne jugez pas pour ne pas être jugés. De la manière dont vous jugez, vous serez jugés. De la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. Quoi ? Tu regardes la paille dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas ? Ou encore, comment vas-tu dire à ton frère : laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans ton œil à toi ? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Seigneur Saint-Esprit, viens au secours de notre faiblesse, viens nous disposer afin que nous écoutions ta parole, que nous puissions obéir à cette parole par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, l'enseignement de ce jour est assez exigeant. Le Seigneur Jésus nous parle de notre regard sur les autres. Il déclare, et je cite encore, « Enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. » À première vue, le Seigneur Jésus semble interdire tout jugement. Pourtant, ce n'est pas le discernement qu'il condamne, mais plutôt l'hypocrisie. Jésus dénonce non seulement cette tendance profondément humaine qui consiste à voir avec précision les défauts des autres tout en restant aveugle à ses propres défauts, mais aussi notre manière biaisée de nous y prendre dans ce genre de cas. L'image employée ici est volontairement frappante. Une paille dans l'œil du frère et une poutre dans la nôtre. Saint Jean Chrysostome, un père de l'Église, explique que le Seigneur grossit volontairement l'image afin de nous faire comprendre combien l'orgueil déforme notre jugement. Nous sommes souvent sévères pour les autres et indulgents pour nous-mêmes. Et cette parole rejoint toute la tradition biblique. Dans le livre du prophète Samuel, lorsque le prophète cherche le futur roi, Dieu lui rappelle : « L'homme regarde les apparences, mais le Seigneur regarde le cœur. » 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Nous ne voyons qu'une partie de la réalité, frères et sœurs. Dieu seul connaît les intentions profondes, les blessures cachées et les combats intérieurs de chacun. Le catéchisme de l'Église catholique enseigne également qu'il faut interpréter autant que possible favorablement les paroles et les actes du prochain. Numéro 2478. Autrement dit, la charité, frères et sœurs, nous invite à ne pas devenir les procureurs permanents de nos frères, mais plutôt à nous reconnaître d'abord comme des pécheurs sauvés par la miséricorde de notre Dieu. Et le psaume d'aujourd'hui est le psaume 59. Il nous aide à adopter cette attitude avec humilité. C'est le peuple qui crie vers Dieu en disant : « Sauve-nous par ta droite, Seigneur, réponds-nous. » Cette supplication est importante. Avant de vouloir corriger les autres, nous avons nous-mêmes besoin d'être sauvés. Avant de guérir les blessures de nos frères et sœurs, nous devons permettre au Christ de guérir notre propre cœur. Les saints ont vécu cette vérité. Plus ils avançaient dans la sainteté, plus ils prenaient conscience de leurs limites et de leur dépendance envers la grâce. Par exemple, nous avons saint François d'Assise qui disait qu'il se considérait comme le plus grand des pécheurs, non par une fausse humilité, mais parce qu'il contemplait constamment la miséricorde infinie de Dieu. Et aujourd'hui, c'est exactement ce même examen de conscience auquel le Seigneur Jésus nous invite. Quel jugement rapide portons-nous sur les autres ? Quelle critique entretenons-nous dans notre cœur ? Quelle poutre refusons-nous de voir encore à notre niveau ? Lorsque nous laissons le Christ purifier notre regard,
nous devenons capables d'aider nos frères avec douceur, vérité et surtout compassion. Alors, notre correction fraternelle cesse d'être une condamnation pour devenir un acte d'amour. Demandons ensemble au Seigneur la grâce d'avoir un cœur humble, un cœur capable de reconnaître ses propres faiblesses avant de s'arrêter sur celles des autres. Car celui qui a expérimenté la miséricorde de Dieu devient lui-même miséricordieux envers ses frères. Je t'invite à écrire cette prière en commentaire. Seigneur, viens au secours de ma faiblesse. Que cette parole que nous venons d'écouter lors de cette méditation nous accompagne aujourd'hui. La sainteté commence souvent par la conversion de notre regard. Bien-aimé, je t'invite à poser la main sur ton cœur et à prier avec moi. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole qui éclaire nos consciences et nous invite à la conversion du cœur. Tu connais nos fragilités, nos jugements bien trop rapides, nos manques de charité et les poutres que nous portons parfois sans les voir. Dans ta miséricorde, Seigneur, viens purifier notre regard afin que nous apprenions à aimer nos frères comme toi tu les aimes, Seigneur. Augmentons-nous la foi, fais-nous la grâce de tenir dans ce monde notre devoir de louange et de service. Que notre vie tout entière devienne un témoignage de ton amour. Que nos paroles soient porteuses de paix, nos actions remplies de bonté et notre cœur toujours disponible pour servir nos frères et sœurs. Apprends-nous à rechercher d'abord notre propre conversion avant de vouloir corriger les autres. Donne-nous l'humilité des saints, la patience des disciples et la compassion du Christ lui-même, afin que nous marchions chaque jour à sa suite. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, chers frères et sœurs, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.